Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 septembre et demain je quitte Osaka où j'ai passé 2 mois. De ce fait j'ai décidé aujourd'hui de vous sortir une petite vidéo avec un room tour et plus précisément un share house tour pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'ai vécu pendant ces 2 mois et demi à Osaka. Donc avant de vous emmener dans ma chambre et dans le couloir etc, juste quelques petits mots. Donc puisque je quitte la share house demain, je n'ai aucun problème à vous donner l'adresse ou à vous donner le nom exact de la share house, on est bien d'accord. Donc si vous êtes nouveau ici, sachez qu'en fait j'avais pas du tout prévu d'aller à Osaka pour le début de mon PVT, mais vraiment pas du tout. À la base je devais passer quelques jours à Nagoya, remplir les paperasses etc, et ensuite je devais partir à Sapporo. Pour cela j'avais même réservé des Airbnb et tout, sauf que depuis il y a une loi qui est passée au Japon qui a été mise en application aux alentours du 1er juin, et du coup le 1er juin tous les Airbnb que j'avais réservés se sont fait niquer. Du coup j'étais à 3 semaines du départ et il fallait que je trouve dans l'urgence un nouveau logement sans Airbnb. Et du coup sans Airbnb et en étant à distance, il n'y avait plus que 2 choix, c'était Tokyo ou Osaka. Tokyo étant super cher et je savais vraiment pas comment allait se passer ma vie au Japon, je savais pas si j'allais peiner à trouver un taf et tout. J'ai décidé de partir pour l'option Osaka qui est quand même un tout petit peu moins cher que Tokyo, même si on va en parler juste après, c'est quand même super cher, on est bien d'accord. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup avec je pense la nouvelle loi Airbnb et puis après avec les JO etc, il y a pas mal de nouvelles share house qui se construisent en ce moment un petit peu partout, et l'avantage c'est que ici c'était une share house qui était toute neuve, elle a ouvert quelque chose comme le 1er ou 15 mai, enfin c'est vraiment une share house qui est toute neuve. Et c'est pour cela que quand vers le 5 juin j'ai cherché une chambre, il restait des places, que j'avais pas besoin d'attendre que quelqu'un de la share house parte, puisqu'il y avait des chambres qui étaient encore inoccupées puisque la share house n'avait pas été remplie. Donc ça c'est un bon plan et un mauvais plan en même temps. C'est un bon plan parce que ça veut dire que généralement vous avez un truc qui est tout neuf etc, mais le mauvais plan c'est que vous avez aucune information sur internet, aucun retour quasiment de personne qui y a vécu. Du coup c'est à double tranchant. Donc sachez qu'à Tokyo c'est exactement le même truc. Pour trouver ma chambre je l'ai pas fait exprès, mais il se trouve que c'est dans une nouvelle share house, donc aujourd'hui la share house n'est même pas complète là où je vais à Tokyo. Et c'est ce qui m'a permis de trouver assez rapidement quelque chose, voilà. Donc j'ai trouvé ma share house à Osaka sur un site qui s'appelle Tokyo Share House. C'est tout à fait logique, on est bien d'accord. En réalité ce site répertorie tout un tas de share house avec vraiment pas mal de photos de très bonne qualité etc. Donc il y en a plein sur Tokyo, mais vous en trouvez aussi dans le Kansai, vous allez en trouver quelques-unes du côté de Fukuoka etc. Ce qu'il faut bien savoir c'est que c'est un site qui répertorie des share house, vous devez ensuite envoyer un mail qui va être transmis aux personnes de la share house, ce qui fait que j'ai envoyé à peu près 25 mails et que j'ai eu des réponses que pour 3 à peu près. Parce que le site n'est pas toujours à jour, parce que des fois il y a beau y avoir écrit que vous pouvez contacter en anglais, la personne elle capte que dalle etc. Donc c'est un site où moi j'ai trouvé mon bonheur, je vous le conseille pas forcément mais jetez-y un oeil. Sachez qu'à Tokyo j'ai trouvé ma guest house sur Craigslist, qui est devenu mon meilleur ami depuis que je suis au Japon, mais je pense qu'on fera une vidéo dédiée à Craigslist parce que sachez que ce site c'est un peu la poubelle de l'internet. On trouve des trucs géniaux comme toujours dans les poubelles, mais on trouve deux de ces trucs. Donc ma share house s'appelle Sen Osaka, elle se situe donc à Osaka et plus précisément près de la gare de métro de Komakawa Nakano qui est sur la Tanimachi-sen. C'est une guest house pour laquelle j'ai un petit peu hésité au départ, tout simplement parce qu'elle est éloignée. En effet, pour aller à Namba, qui est un petit peu le centre de la vie à Osaka, je mets 35 minutes en métro avec un transfert, et pour aller à Umeda c'est direct mais pareil je mets 30-35 minutes, donc on est vraiment éloigné. Donc vous l'avez vu quand j'allais prendre le métro ou quand je vous ai filmé des trucs, des typhons depuis ma fenêtre, c'est un quartier résidentiel avec des petites maisons individuelles ou des petits immeubles, on n'est pas dans un quartier de gratte-ciel. Donc ça a plein d'avantages et notamment ça permet un petit peu d'expérimenter ce que c'est la vie dans un quartier résidentiel au Japon, la vraie vie au Japon. Ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients, ce qui veut donc dire que par exemple j'ai effectivement un supermarché local à côté qui est vraiment pas très cher, qui a plein de produits locaux etc. Mais d'un autre côté, si je suis dans ma chambre et que j'ai envie juste d'aller bouffer un petit gyudon pas cher à Matsuya ou à Yoshinoya ou ce genre de truc, et je suis obligée de prendre le métro puisqu'il n'y en a pas d'accessible dans les 20 minutes à pied. Le fait de devoir forcément prendre le train pour faire quoi que ce soit, si je veux aller dans un café un peu sympa, si je veux aller juste manger un petit gyudon etc, le fait de devoir prendre le métro, donc de devoir payer le métro, ça m'a fait chier.
Ce qui fait qu'il y a plein de fois, je me suis juste rabattue sur, je suis allée au supermarché, je me suis acheté du riz et puis je bouffais du riz dans ma share house. Donc c'est pas très drôle et moi ça m'a manqué parce que je suis quelqu'un qui ne cuisine pas, je suis quelqu'un qui aime aller manger dehors, surtout qu'au Japon manger dehors n'est pas cher. Aussi j'aurais bien aimé des fois aller travailler, donc travailler, monter mes vidéos etc. à l'extérieur dans un petit café un peu sympa, vous savez, genre un Starbucks. Donc pareil, j'étais obligée de prendre le métro, sauf que prendre le métro avec mon PC et tout, ça me faisait chier. Donc c'est pour cela que j'ai appris de mes erreurs et à Tokyo j'ai pris une share house qui est à 5 minutes à pied d'un des plus gros quartiers de Tokyo, où il y a tout ce que je veux et où je pourrais faire tout ce que je veux sans prendre le métro, sauf quand je veux vraiment visiter quelque chose où j'ai besoin de prendre le métro. Donc c'est une share house qui a, je crois aujourd'hui, à environ 25 personnes, moitié garçons, moitié filles à peu près. Quand je suis arrivée on devait être une quinzaine et puis depuis il y a pas mal de gens qui sont arrivés puisque la guest house se remplit. Donc il y a plein de gens, quand je leur dis que je vis dans une guest house avec 25 personnes, qui sont effarés. Alors je vous rassure, ça se passe relativement bien, c'est vraiment propre. Les gens globalement sont propres, hein. Je pense que c'est aussi parce que la majorité de ma share house est japonaise. Donc aujourd'hui dans ma share house, il y a moi qui suis française, il y a un allemand, il y a 3 coréens, il y a un australien et tout le reste ce sont des japonais. Donc ça fait je crois 10 ou 15 japonais, ce qui veut donc dire que nous ne communiquons quasiment qu'en japonais puisque les coréens sont quasiment bilingues et l'australien est sur la fin de son visa, donc il parle très bien. Il n'y a que moi et l'allemand qui avons encore vraiment pas mal de difficultés, et l'allemand encore plus que moi puisque lui il a vraiment un niveau débutant. Donc ça aussi c'est un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que ça m'a forcé à parler japonais, à ne parler que japonais, même si bon certains des japonais parlent anglais mais c'est quand même plus facile pour eux de parler japonais. Donc ça m'a énormément forcé à pratiquer, forcé à progresser, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais en échange, si vous êtes un très grand débutant comme est l'allemand actuellement dans ma share house, et que vous vous retrouvez dans une guest house de 20 personnes où vous êtes la seule personne qui n'arrive pas à parler japonais, vous pouvez vous sentir isolé, un petit peu démoralisé et avoir beaucoup de mal à vous intégrer. Donc c'est à double tranchant. Faites vos choix en fonction de votre niveau et de ce que vous attendez dans la vie en gros. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est la description de ma share house. Maintenant la question que vous vous posez, je la connais, c'est mon loyer. Et bien pour loyer et charges comprises, je payais 63 000 yens par mois, ce qui est énorme puisque ça fait 450 € par mois pour une chambre de 7,75 mètres carrés. Je disais 9 mètres carrés dans mes précédentes vidéos, mais j'ai relu mon contrat, c'est 7,77, donc c'est effectivement un petit peu petit, avec un petit balcon et un très bon internet. Par contre j'avais la fibre et ça en tant que vidéaste c'est important. Je vais vous mettre en barre d'infos l'adresse du site internet où j'ai cherché ma guest house et aussi l'adresse du site internet direct de la guest house. Et bien je pense que j'ai assez parlé, donc je vous emmène faire le tour de ma maison. Let's go! Voici donc dans quoi je vivais pendant ces 2 mois et demi. Donc une petite chambre, donc avec ce qu'il fallait, à savoir un lit, de l'air conditionné. Alors j'avais un petit balcon qui me servait à étendre le linge et qui avait une vue que vous connaissez à force, hein. On l'a mis une dernière fois. Bon, des rideaux bien sûr. De ce côté là j'avais ce petit meuble qui me permet de pendre mes trucs. Donc mes manteaux et kimonos sont tous partis dans ma valise. Je garde que ça pour demain, même s'il fait chaud en ce moment. Vu que je prends le Shinkansen, je serais contente d'avoir ma veste. Bon, j'ai mon petit sac, mon chapeau et mon oreiller de voyage. J'avais ce petit meuble dont maintenant l'intérieur est vide. J'ai mis tout ce qui me reste ici, pareil pour demain parce que je pars en me maquillant et que mes parfums je les emballe en dernier. J'avais un bureau et une chaise, hein, rien de très transcendant. C'était généralement le bordel évidemment. Donc ce qui était pas mal, c'est que sous mon lit il y avait des tiroirs, ce qui me permettait quand même de ranger pas trop mal. Et puis voilà. Allez, on va voir le reste de la share house. Donc voici ma chambre et le couloir que je vous ai déjà montré. Donc ici on a la balance et un espace, petit lavabo, miroir et 2 toilettes. Donc ma chambre est à l'étage. Quand on descend ici, on a exactement la même disposition, un petit lavabo et 2 toilettes. Donc voici la salle commune. Si vous avez l'impression d'être dans Terrace House, c'est bien, c'est tout à fait le cas.
Donc voici le coin salon. Donc il y a des gens qui font du sport, donc là il y a des tatamis, enfin des mattes. La grande télé, donc on a Netflix, on a Amazon Prime et donc on peut regarder ce qu'on veut. Et deux canapés Ikea assez confortables. Là on a des plans de travail, donc ça fait très Startup Nation, j'avoue. Avec à peu près tout ce qu'il faut. Donc ça c'est le coin living. Et là on a le coin manger, donc on a une assez grande table. Donc comme vous le voyez, là j'ai préparé mon petit goûter. Si vous vous demandez ce qu'est ceci, c'est un gâteau à la patate douce et j'ai aucune idée de si c'est bon ou pas. Nous avons en plus le bar. Ici on a tout un tas d'appareils électriques, donc on a 3 toasters, 3 micro-ondes, 3 bouilloires, un nombre important d'autocuiseurs à riz puisqu'on est au Japon. Et la chose la plus importante, ma meilleure amie pendant ces 3 mois. Bye bye ma chérie. Donc tout ça c'est en usage commun, donc chacun les utilise quand il veut, etc. On a un premier évier ici, avec des plaques de cuisson, et ça je sais pas à quoi ça sert. On a un deuxième plan de travail ici avec 3 plaques de cuisson à induction. Donc toute la vaisselle nous est fournie. Donc là on a les assiettes. Là on a de quoi cuisiner. Bon vous vous doutez que moi je m'en sers pas beaucoup. Nous avons les poubelles pour le tri. Et ici, donc je sais que vous avez été plusieurs à me demander comment on fait pour la bouffe, comment on fait pour les frigos, etc. Donc bah c'est très simple. Chacun a une petite étagère. Donc la mienne est ici, avec les choses les plus importantes, de la sauce soja, du Nutella, de la mayonnaise, du café. Et ensuite, tout ce qu'ils nous demandent, c'est d'écrire notre nom sur nos produits de nourriture. Et après, on les met tels quels dans le frigo, où c'est un petit peu la galère. Donc ça, c'est à moi, par exemple. Et voilà. Dans l'ensemble, comme on est au Japon et qu'on n'est pas en France ou quoi que ce soit, t'as pas besoin de mettre ta nourriture dans un casier et tout, on va pas te la voler. Donc là il y a d'autres chambres, des garçons. Et si tu veux cloper, c'est la porte qui est là-bas. Ici on a l'espace sanitaire. Donc nous avons toute une rangée de lavabo. La serviette dégueulasse elle est à moi. Et c'est exactement le même principe. Chacun a son casier et met ses affaires dedans. Donc là c'est le mien qui est en bordel. Parce que je viens de me colorer les cheveux et que j'ai rien rangé. Donc voilà, quand on veut se laver les dents, on se met ici et puis on se lave les dents normal. Là on a l'espace machine à laver, donc 3 machines à laver qui sont gratuites et des séchoirs qui sont payants, je crois, à 100 yens les 30 minutes. Au Japon, si vous vous posez la question, c'est pas très dur de faire son linge, tout simplement parce que ça lave qu'à 30 degrés, donc de toute manière, il n'y a pas de souci, hein, ça lave à l'eau froide. Et là, on a 4 douches et à l'intérieur, bah, c'est des cabines individuelles. Hein. À l'intérieur, bah, tu as une partie de la cabine où tu peux mettre tes affaires, prendre tes trucs, et puis après, bah, c'est une douche quoi, enfin normal. Donc la toute dernière douche qui est ici, elle est réservée aux filles. Et pour quelle raison? Bah, tout simplement parce que c'est la seule douche à avoir une petite poubelle pour les protections hygiéniques. Pareil, il y a une des toilettes que je vous ai pas montré qui est réservée aux filles. Pareil, parce que c'est la seule qui a une poubelle. Donc partout, il y a des aspirateurs en libre service pour qu'on nettoie derrière nous. Donc personnellement, vu que je me douche le soir et qu'a priori la plupart des gens se douchent le matin, j'ai jamais eu à faire la queue pour la douche, vraiment. On est 25, il n'y a que 4 douches, honnêtement, il n'y a jamais eu de soucis jusqu'à présent. J'ai jamais fait la queue, j'ai jamais attendu, rien du tout. Le seul point d'encombrement, c'est parfois la machine à laver. Surtout cet été, parce qu'on faisait tout ce genre de lessive par semaine. Donc comme vous le voyez, hein, c'est propre, c'est grand, c'est élégant. Si on aime faire la cuisine, il y a de quoi cuisiner large. Tous les ustensiles sont mis à disposition
Ce que je vous montre pas, c'est que là-haut dans les placards, parce qu'il faudrait que je prenne une chaise et tout, il y a des appareils à takoyaki, il y a vraiment tout le matériel de cuisine qui est là. Il y a un côté vraiment cosy. Tu peux te mettre là pour travailler, pour réviser. Ta vue sur dehors, c'est super joli. Les luminaires, genre design et tout, Ikea. Donc vraiment, c'est une guest house qui est magnifique. Et je vous ai pas montré l'entrée. Donc pour sortir, c'est par là. Donc on est au Japon, donc on enlève nos chaussures dans l'entrée. Hein, voilà. Donc on enlève nos chaussures à l'entrée, on met nos parapluies. Et on a aussi ici des tiroirs où on peut chacun ranger nos chaussures. Vraiment, c'est une très très belle guest house. C'est une très très belle share house où il fait vraiment très bon vivre. Je sais pas encore quelle gueule aura ma share house à Tokyo, mais quelque chose me dit que ça sera pas exactement pareil. Donc profitons-en. Voilà, j'espère que ce petit tour de là où j'ai vécu pendant ces 2 mois et demi vous aura intéressé. Si vous venez en PVT, et bien voilà ce dans quoi vous pouvez vivre pour le budget que j'avais. Donc on n'est pas malheureux, on se croirait dans Terrace House. J'essaierai à Tokyo de ne pas attendre mon départ pour vous montrer ma share house à Tokyo. Je sais qu'elle sera moins bien, elle est beaucoup plus petite, il n'y a que 6 personnes. Mais en contrepartie, je serai en plein cœur d'Ikebukuro et c'est ce que je voulais, donc la vie est faite de concessions. Du coup, en attendant la prochaine vidéo qui sera le vlog hebdomadaire dimanche, qui sera donc le dernier vlog à Osaka et mon au revoir à cette ville qui m'aura accueilli pendant 2 mois et demi. N'oubliez surtout pas d'allumer la lumière, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Tchuss!